Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une nouvelle session du montage de l'Ecto 1/8 Eagle Moss. En introduction de cette vidéo, je souhaitais vous montrer ce que constituait le 5e envoi, car avec cette vidéo d'aujourd'hui, nous allons commencer le 5e envoi. Tout d'abord, on vous redonne un classeur, puisqu'effectivement, à l'épisode 16, j'avais terminé mon premier classeur, donc autant vous dire que des classeurs, il va y en avoir. En tout cas, très sympa, vous voyez. De belles photos, le logo, voilà, tout y est. Hein. Voilà pour le classeur. Et donc, voici les 6 numéros qui constituent cet envoi, à savoir qu'on va manger pas mal de châssis. Hein. Il y a des numéros qui sont assez impressionnants en termes de pièces, hein. Surtout celle-ci. Il y a celui-là aussi qui est pas mal, là. Qui est tout au fond, là. Vous le voyez pas trop, celui-là. Enfin bon, voilà. Donc, ce qui va nous intéresser sur cet envoi-là, c'est le châssis. Et c'est cool. Franchement, c'est cool parce que, voilà, le moteur, on en a mangé. Et là, du coup, on va enfin voir on va commencer à voir la caisse se constituer. Donc, ça, c'est super intéressant. C'est super tripant, quoi. Voilà. Donc, on va pouvoir continuer notre petite aventure. Voici donc le numéro qui nous intéresse aujourd'hui, donc le numéro 17, correspondant à l'épisode 17, ça va, c'est pas trop compliqué. Il s'agit d'une roue, donc on a déjà monté une roue. Hein. Cependant, je vais refaire une vidéo sur la roue, je vous ai dit que je vous ferai pas les 4, mais là en l'occurrence, celle-ci, il y a des pièces en plus à mettre, et vous voyez, ces pièces en plus sont des tuyaux, youpi. Donc, je défais tout de suite le matos du plastique qui casse la tête, et on se retrouve juste après. Voici donc le contenu du sachet. On regarde tout de suite le fascicule. Donc en couverture de nouveau, une photo différente des précédents numéros. Toujours aussi stylé. Ensuite on ouvre. On a ici le descriptif des pièces qui sont jointes avec ce fascicule. On va faire donc roue avant droite et pneus, mais pas que. Vous voyez. Voilà, on monte ici et a priori, voilà, on a des tuyaux à mettre. Je sens que ça va être que du bonheur. Et vous voyez qu'on va justement attacher la roue au bloc, hein, qu'on a réussi à constituer jusqu'ici. Mais voilà, il n'y a pas trop de taf, donc ça devra aller. Ensuite, alors on nous parle ici de Richard Edlund. Pour tous ceux qui ne connaissent pas, c'était l'ancien maestro des effets spéciaux. Avant, bien entendu, que ALM prenne les commandes. Hein. Mais le gars, voilà, c'était vraiment le spécialiste du genre. D'ailleurs, je me demande si après, il n'a pas intégré ALM. Je ne voudrais pas dire de bêtises. En tout cas, voilà, un bon petit dossier sur ce grand monsieur du cinéma et des effets spéciaux. Avec des photos, vous voyez, pendant le film. Pendant le tournage, du coup. Trop bien. Super intéressant. Alors ici on a quoi? Les frères Scoleri, premières esquisses. Ah oui, mais ce qu'on voit dans le film ne correspond pas beaucoup à ces esquisses en fait. Ici les ragots, hein, et puis ici, ce qu'on va faire la prochaine fois, vous voyez, on est encore sur une partie du châssis. C'est cool. Donc, on va immédiatement se rendre à la partie montage. On a donc cette fameuse jante à accrocher avec des DCM. Voilà. Au moins, ça c'est dit. Alors, on va ouvrir ça tout de suite. Toujours le petit format blister qui fait plaisir maintenant. Voilà. On a donc des CM ici, je vais les sortir tout de suite, et des LM. Alors je crois que LM c'est pour accrocher la roue au gros bloc. 1, 2 et 3 et 4, merci. Donc la quatrième tu restes dedans. Voilà. Et donc, on va sortir le matos. Alors ces petits moules plastiques, là,
sont bien attachés. Hein. Voilà. Alors, on nous dit de prendre bien entendu la roue. Super qualité de ouf. Énorme. Excellent. Ensuite, il faut prendre cette partie donc, qui est métallique. Comme vous pouvez l'entendre. Et cette partie-là. Et donc, on va joindre grâce à ces 3 pas de vis. Alors, on met ça en position comme ceci. On fait attention à la valve surtout. Voilà, on appuie bien à fond. Et derrière, on vient mettre ça comme ceci, bien en face. Surtout il faut bien appuyer en plus pour être sûr que tout rentre bien. Et on va mettre les vis en place. Voilà. C'est pas de la grosse vis. Hein. Et voilà. Donc maintenant, alors je vais essayer avec un autre tournevis parce que la dernière fois je me suis fait mal au pouce à visser ces trucs là et donc voilà, j'aimerais ne pas renouveler l'expérience. Alors j'ai l'impression que ça tourne dans le vide. Voilà, il faut appuyer comme un malade. C'est pour ça que la vis donnait la sensation en fait d'être tout au fond, mais en fait non. Donc là, idem. Voilà. Nickel. Ça c'est après. Hein. Et là, même chose. Yes. Alors, on va s'y prendre comme ça. Nickel ici. Ok. Ok. Voilà. Donc là, impec. Alors, rien que ça pèse bien son poids. Ensuite, eh ben, il faut le mettre sur le bloc. À savoir que ce que je vais faire tout de suite, c'est prendre ceci et le mettre là. On va prendre le petit cabochon ici, l'enjoliveur, et on va virer ça. Parce que du coup, il faut ramener le Golgoth. Que voici. Voilà. Et donc c'est bien ça en fait. Ici, il faut tout attacher avec une LM. C'est bien ça. C'est donc l'autre vis qu'on va sortir de ce pas. Franchement, ça fait plaisir de le voir maintenant comme ça. Ça prend vraiment forme, mais je me demande sincèrement comment je vais pouvoir vous présenter le reste des revues. Surtout vu ce qui arrive là. Ça va pas être évident cette histoire. Surtout à manipuler quoi. J'espère qu'ils vont pas nous faire redémonter des trucs en cours de route parce que ça va pas le faire. Bref. Donc on va mettre la roue en position. Il faut vraiment bien la mettre. Ici, on fait gaffe à la valve. Voilà. Et du coup, alors, on va d'abord utiliser celui-là pour la placer. Voilà. Voilà, a priori c'est bon. Alors il y a un truc que je me demandais, j'espère qu'effectivement... Alors, qu'est-ce qu'ils disent?
Placez la roue contre la fusée d'essieu droite, placez l'enjoliveur sur la partie externe de la roue et fixez la roue de la fusée à la fusée d'essieu avec une vis LM. Insérez ensuite le centre de la roue qui dissimulera la vis que vous venez d'insérer. Donc là, ils ne nous disent pas si la roue doit tourner ou pas. Et ça, c'était une petite intrigue. Non, bah non, ils disent rien. Ils disent rien sur la roue. Bon, bah écoutez, hein, j'ai envie de vous dire tant pis. On va visser ça comme il se doit. Étrange. Normalement, la roue de l'autre côté ne tourne pas. Voilà. Ok, on est bien. Et donc, je rajoute le petit cabochon ici pour cacher le pas de vis. Voilà. Sur ce, il nous reste encore les tuyaux à placer. Alors, il s'agit de ne pas se tromper. Alors, en fait, on a un... Ah oui, bah ça n'en est qu'un seul, en fait. Ah non, il y en a deux. Oh là 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 là. Il y en a deux. Alors, pour repérer comment placer ce truc-là, bah, ça va être coton. Alors, j'en ai un qui est court. Et un qui est plus long. Donc, je suppose que le plus long va partir de l'autre côté. Voilà, c'est ça. Alors, on va essayer ça. En espérant que tout fonctionne bien. Et là, j'ai envie de vous dire... Souhaitez-moi bonne chance. Donc... eh ben écoutez... Celui-là, ça a l'air d'aller. Il faut qu'il passe par-dessus ici. On va essayer de passer ça par-dessus maintenant, parce que voilà. Et donc, il se cale par là, comme indiqué sur la photo. Et il faut aller mettre ça de l'autre côté. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais d'abord monter le deuxième, qui lui doit partir vers l'avant, a priori. Alors, celui-là serait sur l'extérieur, pourquoi pas. Et il y aurait directement se loger au niveau des freins. Donc sur l'extérieur, ça a l'air quand même plus facile d'accès qu'à l'intérieur, mais c'est pas dit que j'y arrive. Ceux-là rendent pas trop mal en fait, hein. C'est plutôt une bonne nouvelle, j'ai envie de vous dire. Vous voyez ? Voilà. Maintenant, on va pouvoir retourner le bestiau. Donc là, on a terminé avec le fascicule. Et il faut retourner la bébête. Hop. Et ici, bah, il est parti où? Donc c'est-il qu'il est parti?
Celle-là, c'est la meilleure. Il serait parti... Ah, ben il est là. Il est là. Donc, hop. Et il faut venir loger ça ici. Alors, par contre, je me demande quand même si ça va pas être la mission. C'est pas... on n'est pas au top là. Bon, celui-là a l'air pas trop mal. On peut passer à l'autre. Et idem. Alors celui-ci se trouve où? Ça se trouve ici, au même niveau en fait. Au même niveau, mais là c'est un peu short. Hein. Ok. Ça a l'air plutôt bien. Là, enfin, ça me paraît étrange dans le sens où celui-ci... Non, non, il est bien sur l'extérieur normalement. C'est juste que comme le câble voyage, je vais essayer de le caler comme ça. Et encore, je sais même pas. Bon, pour l'instant il va rester comme ça, on verra bien comment ça s'habille après. En tout cas, voilà. On a fini cette étape, ça fait plaisir de voir les deux roues monter. C'était pas trop complexe, c'était plutôt cool même. Toujours en les phases avec les tuyaux qui me font transpirer, parce que je suis pas trop fan. Mais en tout cas, voilà. Une étape supplémentaire de fait, au moins la voiture a 2 de ces 4 roues. Trop cool. Et puis bah du coup, voilà, moi je vous donne rendez-vous pour l'épisode 18, hein, où on va commencer, commencer entre guillemets, on va continuer à travailler sur le châssis. Donc bah voilà, hâte d'y être. J'espère que vous serez présents, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas la playlist de Lecto 1. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite pour d'autres revues. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.